Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pu tester ce Xiaomi 14T Pro car j'ai eu la chance de le recevoir avant sa sortie. J'ai donc pu prendre mon temps pour le tester et je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris par ce Xiaomi 14T Pro. Il faut savoir que sur Android, j'ai toujours été assez fan de Xiaomi, j'ai toujours trouvé qu'il faisait d'excellents smartphones et surtout à des prix pour la plupart du temps assez contenus. Et ce 14T Pro ne déroge absolument pas à la règle. Je tiens aussi à dire que cette vidéo n'est nullement sponsorisée par Xiaomi et je garde donc toute ma liberté. Allez, c'est parti, on voit tout ça ensemble. On commence bien évidemment par le design qui a été légèrement revu cette année. Le bloc photo reprend les codes du Xiaomi 14, bloc photo qui est très bien intégré au smartphone je trouve. On garde des tranches plates et anguleuses à la fois qui prennent plus de place sur les côtés et je trouve que ça donne une excellente prise en main à ce Xiaomi. On a de nouveaux coloris dont le gris titane qui est sublime. Je trouve la couleur vraiment superbe et vraiment réussie. Moi j'aime vraiment beaucoup cette couleur. La face arrière est légèrement incurvée sur les bords ce qui donne un bel aspect. Mais j'avoue que moi j'aurais préféré une face arrière plate comme pour l'écran. C'est une question de goût mais je suis moins fan de la curvée sur un design. Après c'est subtil et on le remarque quasiment pas une fois qu'on l'a en main. J'ai reçu la version 1 Tera de mémoire et 12 Go de RAM, mais il y a bien évidemment une version 256 Go de mémoire pour les personnes n'ayant pas besoin d'autant de mémoire. Pour l'écran, on a un écran 6,67 pouces AMOLED cadencé à 144 Hz, ce qui est super agréable à utiliser au quotidien, même si je ne suis pas un gamer. L'écran a de superbes couleurs et sont super fidèles. J'aime beaucoup la restitution et la calibration des couleurs sur ce Xiaomi 14T Pro. Les bordures sont je trouve assez fines et donnent donc une bonne immersion dans l'écran. Il est vraiment agréable pour regarder du contenu, aller sur ses réseaux ou encore regarder des photos. Il est ultra lumineux, que ce soit en intérieur ou en extérieur. J'ai eu absolument aucun problème à lire mon écran en extérieur. Sous cet écran, on a un capteur d'empreinte très rapide et efficace. Il ne faut pas s'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller son smartphone. On a bien évidemment un port USB-C pour la recharge et les transferts de fichiers. On a deux haut-parleurs et du son Dolby Atmos. Concernant le poids, il est vraiment très léger je trouve en main. Il fait que 209 grammes et il est aussi très fin. Bref, pour moi du côté du design, c'est un sans faute de la part de Xiaomi. Je trouve vraiment ce smartphone bien équilibré et surtout agréable à utiliser. Du côté des performances, Xiaomi a misé sur un excellent processeur MediaTek Dimensity 9300+. Ce processeur fera tout tourner sans aucun souci et aussi va permettre de faire tourner l'IA présente sur ce Xiaomi 14T Pro parce que oui, Xiaomi a également lancé tout un tas de fonctionnalités IA sur cette série. Justement, l'IA, on sait ça devient un point primordial sur un smartphone, que ce soit pour exécuter des tâches bureautiques comme le résumé de notes ou encore pour nous aider dans nos retouches photos comme avec l'effaceur d'objets. On va retrouver plusieurs IA, dont une IA qui va permettre de traduire en temps réel une conversation sur son smartphone. Cette IA est super efficace et peut se révéler vraiment pratique pour nos voyages à l'étranger par exemple. Mais attention, c'est pas en local, donc il faut une connexion Wi-Fi et comme pour les autres IA de ce type que j'ai pu tester chez des concurrents, il peut y avoir des ratés quand il y a du bruit autour ou si des personnes parlent en fond. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver, mais sinon ça marche vraiment super bien. On a un large choix de langues, 29 langues pour être très précis, c'est donc super pratique. On peut également transcrire une note vocale et ça marche vraiment super bien, c'est rapide et ça fait très peu d'erreurs. Ce sont des IA très pratiques pour des journalistes par exemple ou encore des étudiants qui souhaitent enregistrer leurs cours de cette manière. Et en plus, on peut générer un résumé de ces notes. Toujours pour les notes, on va pouvoir également résumer nos notes écrites ou encore les traduire et encore une fois, ça marche vraiment super bien. Ce type d'IA arrive pour moi vraiment à maturité et permet beaucoup de possibilités. Et surtout, elles permettent un gain de temps énorme. On a la possibilité de traduire aussi en temps réel une vidéo avec des sous-titres. Encore une fois, c'est pratique et vraiment super efficace. Du côté créatif, on a bien sûr la possibilité d'effacer des objets d'une photo, ce qui est devenu courant, mais encore une fois, ça marche très bien et c'est très pratique à avoir pour retoucher une photo très rapidement. On a également la possibilité de changer le ciel en quelques clics. Et ce que j'aime, c'est que le résultat proposé se fait en fonction de la photo et surtout, la photo entière sera retouchée pour coller au résultat souhaité. C'est gadget, mais c'est sympa à avoir. Xiaomi a également annoncé la disponibilité de Gemini directement intégrée avec sa série 14T. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton Power pour que Gemini s'active. Gemini que je ne présente plus, que tout le monde connaît désormais. Ce partenariat est vraiment une excellente chose je trouve, car Gemini est puissant et peut être vraiment pratique à utiliser au quotidien. Mais pour moi, la fonctionnalité IA qui est la meilleure arrivée, c'est Circle to Search. Je vous le dis à chaque fois, mais cette fonctionnalité est tellement pratique au quotidien, c'est vraiment fou. Ici aussi, c'est très simple d'utilisation, il suffit d'entourer ce que vous voulez pour avoir une recherche et surtout des résultats ultra cohérents. Vous le savez, Circle to Search pour moi c'est la fonctionnalité que j'aime. Au niveau de la surcouche, on est sur HyperOS, surcouche maison de Xiaomi. C'est une surcouche que personnellement j'aime et j'ai toujours aimé.
Ça plaît pas à tout le monde, mais perso, moi je l'aime vraiment bien cette surcouche. Alors le seul souci avec cette surcouche, c'est que beaucoup d'applications tierces sont déjà préinstallées comme Facebook, etc. C'est pas très grave en soi parce qu'on peut les effacer, mais moi j'aimerais avoir un smartphone totalement vide d'applications quand je l'allume pour la première fois. Du côté de la chauffe, j'ai pas senti de chauffe excessif. Après, comme tout smartphone, lors d'une utilisation intensive, il arrive qu'il chauffe, mais j'ai pas senti vraiment de chauffe extrême. En photo, on le sait, Xiaomi est en partenariat avec Leica depuis quelques années maintenant. Ce partenariat promet de belles choses et offre d'excellentes performances en photo pour ce Xiaomi 14T Pro. Alors du côté du bloc photo, nous avons trois optiques. On a un capteur principal grand angle de 50 mégapixels ouvrant à f1.6, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels ouvrant à f2.2 et un capteur téléobjectif x5 de 50 mégapixels ouvrant à f2.0. Je trouve que les résultats sont plutôt cohérents entre eux. Je note pas de différence de couleur entre les différents capteurs, ce qui est déjà un excellent point, car on le sait que ça peut arriver des différences notables de couleur, surtout entre le capteur grand angle et les autres capteurs. Ici, c'est très bien géré et ça offre des résultats cohérents. Nous avons deux styles prédéfinis pour les prises photo. Le premier, c'est le style de mode Leica authentique qui va donner des résultats très naturels à nos photos, donc idéal pour pouvoir les retoucher. Et le second est le mode vibrant. Celui-ci va donner un petit peu plus de contraste et de peps à notre image, donc idéal si on ne veut pas retoucher nos photos et les poster directement sur nos réseaux. Au niveau de la plage focale, je la trouve cohérente. On a trois optiques, mais 5 focales différentes en partant du 15 mm pour l'ultra grand angle et en allant jusqu'au 120 mm avec le téléobjectif x5. Je trouve donc qu'on a une excellente couverture focale avec ces choix. De jour, les photos sont vraiment belles et ont un excellent piqué et une bonne restitution des couleurs surtout. Le traitement logiciel a peut-être un peu tendance à lisser un petit peu trop certaines fois, mais je trouve que ça reste tout de même léger et donc peu perceptible, sauf si on zoome sur nos photos. De nuit, et c'est sur ça que Xiaomi a énormément communiqué, on peut avoir des résultats vraiment spectaculaires. Attention, si vous utilisez le mode manuel, il se peut que de nuit vous ayez des résultats un peu plus lissés pour atténuer le bruit en fonction de la focale utilisée. Le capteur grand angle bénéficie d'un capteur Light Fusion 900 personnalisé par Xiaomi, qui va permettre de capturer des photos de nuit avec beaucoup plus de détails. Comme vous le savez, j'ai été invité par Xiaomi à Berlin pour le lancement de ce 14T Pro et on a donc pu essayer de nuit les capacités de photos de ce Xiaomi. J'ai personnellement été très surpris de ses capacités parce qu'on a réellement de très bonnes photos de nuit qui ont un traitement un peu plus lissé parfois. Mais si vous utilisez le mode pro de votre appareil photo, les résultats peuvent être bluffants et sont bluffants. Je vous montre quelques exemples et je trouve qu'on a un excellent piqué et surtout du détail sur les photos. C'est un peu comme pour la vraie photo, il faut pouvoir gérer son environnement et la lumière que l'on a à portée de main et je trouve que les photos sont vraiment réussies. Du côté de la vidéo, Xiaomi a aussi frappé un grand coup parce qu'ils ont annoncé la possibilité de filmer en log et surtout 10 bits, ce qui va permettre donc de pouvoir étalonner en post-production avec beaucoup de latitude. C'est une excellente nouvelle, mais le seul souci, c'est que malheureusement, on peut filmer qu'en H.264 ou H.265, qui sont donc des formats compressés, enfin des codecs compressés, ce qui malheureusement ne nous permettra pas d'avoir toutes les informations lorsqu'on va capturer nos images. C'est vraiment dommage de ne pas avoir mis un format comme du point mauve par exemple. Certes, ça aurait fait des fichiers beaucoup plus lourds, mais on aurait pu vraiment filmer de manière professionnelle en log. Malgré ça, le log est plutôt bon et permet d'avoir d'excellents résultats. Les vidéos sont de très bonne qualité. On ne peut également filmer qu'avec le capteur principal en log. Il y a donc encore des petits manques, mais l'envie est là d'offrir de vraies capacités en vidéo sur ce smartphone. On peut également filmer en 4K 60 images secondes avec ce Xiaomi 14T Pro, ce qui est excellent. On a également un mode film qui apparaît. Mode qui, comme sur l'iPhone, va permettre de changer sa mise au point pour donner un aspect cinématique. C'est un mode intéressant, mais qui personnellement ne m'attire pas, que ce soit sur Xiaomi ou même sur iPhone. Je préfère avoir largement un mode log plus complet. Bref, vous le voyez, Xiaomi a mis le paquet du côté de la photo et de la vidéo. Et je suis vraiment content que Xiaomi pense à nous offrir un mode vidéo beaucoup plus complet. C'est un gros atout pour ce 14T Pro, même si je trouve dommage de ne pas avoir un vrai codec non compressé comme du point mauve par exemple. Et vous le savez, pour moi, la vidéo est plus importante que la photo sur mon smartphone. Et donc l'arrivée de ce mode promet beaucoup de choses pour la suite. J'espère que peut-être via une mise à jour logicielle, il pourra être possible d'avoir de meilleurs codecs. Enfin bref, du côté de la photo et de la vidéo, je trouve vraiment ce Xiaomi 14T Pro très complet. Pour l'autonomie, je dois avouer que c'est une excellente chose. La batterie est vraiment endurante. Même en utilisant pas mal ce Xiaomi, je me suis jamais dit qu'il fallait que je fasse attention pour ne pas perdre trop de batterie. Je peux tenir facilement 1 jour et demi sans recharger, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Du côté de la recharge, on a une recharge super rapide avec du 120 watts en filière et du 50 watts en sans fil. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, c'est la première fois que sur une série T Pro de chez Xiaomi, on retrouve la charge sans fil.
Par contre, malheureusement, pour se conformer à l'Union européenne, Xiaomi ne fournit plus le chargeur dans la boîte et ça, c'est dommage. Pour la partie son, je trouve dans la globalité le son plutôt bon, mais il manque un peu de richesse dans les basses, je trouve. On profite d'ailleurs d'un son Dolby Atmos et qui est plutôt bien équilibré et super agréable pour regarder du contenu parce que ça ne sature pas, mais juste le manque de basse se fait un petit peu ressentir. Donc que dire pour conclure? Très honnêtement, ce Xiaomi 14T Pro est un excellent smartphone. Il coche toutes les cases d'un excellent smartphone en 2024, voire 2025 même. Son design est vraiment superbe et la couleur gris titane est sublime. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est magnifique. Il a des performances excellentes, tout tourne de manière ultra fluide et sans aucun souci. Son écran est vraiment excellent, il est grand et agréable pour exécuter toutes les tâches du quotidien. L'arrivée de l'IA est une excellente nouvelle également et surtout ce sont des IA abouties qui sont mises en place et qui surtout offrent une aide au quotidien selon les usages qu'on peut en avoir. Circle to Search par exemple pour moi c'est indispensable désormais sur un smartphone Android. En photo et vidéo il est excellent même si dommage que le mode vidéo n'ait pas été abouti jusqu'au bout avec ce manque de codec non compressé. Mais attention tout de même, parce qu'Apple va avoir désormais de la concurrence avec un mode log et 10 bits, c'est je trouve une excellente chose que Xiaomi s'attaque à travailler un mode vidéo beaucoup plus poussé. L'autonomie aussi est vraiment excellente. Enfin bref, je le dis vraiment très honnêtement, c'est un excellent smartphone et ultra complet pour son prix. Car son prix, parlons-en, il est de 799 € ou 799 € pour les Belges en version 256 Go de mémoire. Ce qui, on doit le dire, pour ce qu'il offre, en fait un excellent rapport qualité-prix. Je peux donc que vous recommander ce Xiaomi 14T Pro si vous cherchez un smartphone ultra complet et à prix modéré. Donc voilà, c'était mon test sur ce superbe Xiaomi 14T Pro. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, c'est super important pour faire avancer la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes réseaux aussi, n'oubliez pas de le faire. J'aime bien pouvoir échanger avec vous sur mes réseaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.